Et c'est une première à Tahiti. La nuit des relais existe depuis 2016 en métropole, mais cette année, le Conseil des femmes a décidé de l'organiser aussi au Fénois. Ça se passe en ce moment au parc Paufei. Entreprises, particuliers, volontaires, tous sont invités à participer à l'événement. Une course par équipe qui doit permettre de récolter des fonds pour le futur centre d'accueil Puote Inehire, destiné aux femmes victimes de violences intrafamiliales. 100 millions de francs sont encore nécessaires pour achever le chantier. Alors pour en parler, ce soir, nous avons en plateau avec nous la directrice du foyer Puote Hau, Rowena Tuohe. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, il y a 1500 Polynésiennes chaque année qui sont victimes de violences intrafamiliales. En gros, c'est 4 femmes par jour. C'est encore des chiffres qui sont trop élevés. Est-ce que ce type d'événement permet de mieux sensibiliser les citoyens, mais aussi de les impliquer dans la cause ? Oui, Yorana, avant tout, je tiens à saluer l'ensemble de la Polynésie française. Effectivement, les chiffres sont en constante évolution, malgré tous les moyens que nous mettons en place pour endiguer ce phénomène. Mais je pense qu'il faudrait peut-être revenir à la source, revenir sur les bases essentielles, c'est-à-dire l'éducation. Notre ministre des Solidarités ne cesse de prôner ce message. Éduquer non seulement les hommes, les femmes, mais surtout les enfants, qui eux, malheureusement, sont les premiers témoins de ces violences faites aux femmes. Et qui seront les adultes de demain, les maris, les parents Tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous menons ce combat pour l'avenir de notre jeunesse, parce que comme tu viens de le dire, les enfants sont l'avenir de notre Fénois. Donc, inculquer les valeurs solides comme le respect, l'amour. Et nous avons également besoin de l'aide non seulement du pays, mais de l'État, qui nous accompagne au quotidien. Et je tiens d'ailleurs à les remercier et surtout saluer le travail de nos partenaires qui nous soutiennent dans notre combat au quotidien. Alors justement, nous l'avons dit il y a quelques minutes, il manque encore 100 millions pour terminer le nouveau centre. Du coup, ces 100 millions, ils vont servir à quoi ? Qu'est-ce qui reste encore à faire au niveau du centre ? Alors, le projet en lui-même constitue à bâtir 3 bâtiments. Le premier bâtiment, qui est donc l'extension du centre Puote Hau, qui est le Whare Wahine, est en fin de chantier. Nous sommes en attente de la construction des 2 autres bâtiments. C'est la raison pour laquelle le Conseil des femmes se doit aussi de trouver les fonds nécessaires pour venir terminer ce chantier global. Je tiens également à remercier le pays qui nous a octroyé une enveloppe, ainsi que l'État grâce à la venue du président Emmanuel Macron, qui d'ailleurs a respecté sa parole, nous a octroyé 83 millions. Oui, voilà, justement. Alors, c'était sa promesse, effectivement, oui, lors de sa venue en 2021. Ils ont servi à quoi, ces 83 millions de francs de la part de l'État ? Alors, ils ont servi à pouvoir continuer justement ce gros chantier. La partie qui a été octroyée par le pays a permis donc de construire le premier bâtiment et le financement octroyé par l'État permettra de financer le deuxième et le dernier bâtiment. Alors, un récent rapport de la Chambre territoriale des comptes dénonce quand même l'inaction du pays dans cette cause-là. Ils font des recommandations, enfin, elle fait des recommandations, une dizaine, comme par exemple organiser une veille statistique, assurer une prise en charge par téléphone 24 heures sur 24. On ne va pas tous les nommer ce soir, mais vous, à votre niveau, puisque vous êtes confrontés quotidiennement à ces femmes victimes, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité ? Alors, nous avons réfléchi avec l'équipe éducative quels moyens on pourrait mettre en place pour éviter à ce que les mamans reviennent au centre. Parce que bien souvent, quand elles arrivent la première fois, elles trouvent des solutions, elles repartent pour mener à bien leur vie, mais malheureusement retombent à nouveau dans cet engrenage. Donc, nous avons pensé qu'il serait peut-être nécessaire de mettre en place un suivi spécifique pour toutes ces femmes qui passent par le Puote Hau. Malheureusement, nous, l'équipe éducative, nous ne pouvons mener ce combat à l'extérieur, mais je crois et j'ai foi en notre gouvernement ainsi que tous les partenaires qui se mobilisent pour trouver des solutions concrètes pour endiguer ce phénomène. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en plateau. Je rappelle que vous êtes donc directrice du foyer Puote Hau. Merci. Maruru. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.